Depuis combien de temps tu connais ta sœur? Putain, je l'ai mis où mon putain de téléphone, sa grand-mère la pute. Très dangereux. Très dangereux que je commence la vidéo allongé dans mon lit. Bah, on est tous très mal à l'aise, j'imagine, parce que là, ça fait une quarantaine d'années à peu près que je n'ai pas filmé de vidéo. Yo les gars, c'est Juanito Paps et on se retrouve aujourd'hui entouré de mes nouvelles plantes vertes. Regardez comme elles sont belles. Et oui, car je suis au régime, il faut bien que je me nourrisse. On va rentrer dans le vif du sujet. Désolé, j'ai pas filmé depuis des années-lumière. J'ai pas vraiment d'excuses, c'est juste que si j'ai des excuses en vrai. Je suis très dur avec moi-même. Je vais vous expliquer. Non, en fait, c'est pas ça que je voulais dire, je vais pas vous expliquer, je vais faire une FAQ. C'est pour ça que je vous l'avais dit sur Insta. Je fais une FAQ parce que je veux pas revenir comme une fleur. C'est tout. En tout cas, je vous ai même pas demandé si vous allez bien. J'espère que vous, ça va, que c'est pas trop la déprime à l'approche des fêtes de fin d'année. Enfin, c'est juste que moi, voilà, période de fête, période de fin d'année, c'est toujours la période où j'ai très envie de me défenestrer. Mais j'espère que vous, tout va bien à la maison. Donc, je me dis que j'allais revenir avec une petite FAQ pour faire un petit point sur toutes les dernières choses qui se sont passées dans ma life. Parce que j'imagine que vous ne reconnaissez pas le décor autour de vous. Et oui, regardez, il y a un meuble avec un rangement. Où sont les briques rouges? Je ne les vois plus. Eh bien, vous allez tout savoir. Bon, je me suis muni de mon petit téléphone, non pas pour envoyer des news, mais pour répondre à vos questions tout simplement, puisque je les ai screenées sur Instagram. En vrai, je pourrais faire le fils de p et genre garder cette question à la fin pour vous faire du watch time, machin, gagner plein d'argent et rouler dans un Range Rover, mais je vais pas le faire parce que je suis pas comme ça. Si vous avez cliqué, c'est sûrement par rapport au titre, comme vous me l'avez demandé 1 milliard de fois, et d'ailleurs je peux comprendre. Je ne vis plus avec Kiyu. Voilà, on ne vit plus ensemble. Pour ceux qui le savent, on était coloc depuis déjà 1 an et quelques mois. Ça c'est genre 1 an et demi presque, 1 an et 3 mois je crois. Donc voilà, on a été coloc pendant 1 an et 3 mois. Mais c'était plus possible, on se déteste, on peut pas se saquer, on se hait. Et ça s'est passé comme ça quand on s'est séparés. Cette histoire est inspirée de faits presque réels. Bon, Kiyu, j'ai un truc à t'annoncer. Ouais. Je me casse. Ok. Mais je me casse de l'appart, genre je vais partir, c'est fini. Ok. Je te déteste. Bon bah je vais aller faire mon sac. Ouais. Je pas tes slips, hein. Salam. J'ai une telle déception en moi, genre vous ne savez pas comment j'ai mal au cœur. Absolument pas, ceci est un mensonge. Effectivement, je ne suis plus en coloc avec You car j'ai déménagé. On était dans un grand loft, comme vous le savez, qui était en banlieue parisienne, mais assez loin dans la banlieue, et dans le ghetto. Donc au bout d'un moment, j'en avais ma claque de sortir du RER comme ça. Ah, the ghetto! The ghetto! Donc voilà, tout simplement, j'ai décidé de prendre un appartement dans Paris, intramuros. Je suis en très bon terme avec Kiyu, on ne s'est absolument pas embrouillé. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Il va pas partir, t'inquiète pas. Regarde, Paul aussi, il est triste, regarde. Non, tonton, reste. Mais tu sais que Paul t'a écrit une lettre? Tu veux que je te la donne? Et on est toujours aussi potes, ça change strictement rien. C'est juste que moi maintenant j'ai d'autres obligations dans Paris où je dois me rendre presque tous les jours, donc je ne peux plus faire les trajets genre comme ça. Franchement il m'arrivait peut-être des fois de faire 3-4 fois l'aller-retour dans la journée, Paris et la ville où on habitait qui était assez loin, qui était quand même sur le RER assez loin. Bref, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être choqués. Johan, sans Kiyu et surtout sans les chiens de Kiyu. Mon très cher tonton, depuis que tu es parti, les heures deviennent des jours et les jours deviennent des années. Hein? C'est par où la poste déjà? Loki. Dégage, enculé. Loki et Po, mes 2 enfants que j'ai eus par césarienne sans péridurale. Ouais, franchement, je vais pas vous mentir, je suis super triste parce que bon bah je suis grave habitué de vivre avec Kiyu et genre même les chiens et tout. Mais même j'ai 24 ans, au bout d'un moment que j'habite tout seul, c'est plus possible. Il y en a sûrement qui vont être hyper choqués, qui vont me dire ouais mais le loft c'est magnifique, on aurait dû faire ça. Alors oui, c'était grand, c'était beau, mais les gars, c'était super cher et en plus de ça, c'est un loft qui a été construit pour un couple. Or, Kiyu et moi, on n'est absolument pas en couple. C'est-à-dire que moi, je vivais sur l'espèce de grande mezzanine là. Je sais pas si vous voyez, vous vous rappelez dans mes vidéos, mais il y avait le vide, enfin il n'y avait pas de mur, donc zéro intimité. Et en plus de ça, la salle de bain était dans la chambre de Kiyu. C'est-à-dire que dès que j'allais me laver les niches, je devais passer par sa chambre. Donc quand c'est à 11h, ça va. Quand c'est à 5h ou 6h du matin, c'est déjà un peu plus compliqué. En fait, c'est pour ça du coup que j'ai pas filmé pendant grave longtemps. Les gars, j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, hein. Je vous jure, et je dis pas ça pour faire blague, pour de vrai. Mais trouver un appartement sur Paris, je jure
que c'était Koh-Lanta. Je n'en pouvais plus, c'est drainant psychologiquement et c'est drainant émotionnellement de devoir sans cesse se faire refuser des dossiers, des machins. Et genre, je visitais peut-être, sans vous mentir, 6-7 appartements par jour. Donc j'étais là avec mon sac à dos. Vous savez, mon sac en cuir pourri là, est où? Je vais le chercher. Lui, vous voyez quel sac je parle ou pas? Bah voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dedans, je mettais une bouteille d'eau, enfin d'oasis tropicale, vous m'avez compris, mais je faisais ramasser de l'eau. Un sandwich, je le mettais sur mon dos à 8h du matin, et je disais « À ce soir, Kiou !» Et je partais toute la journée jusqu'à 20h, des fois 21h, 22h, visiter 7, 8, 9, 10 appartements par jour. À chaque fois, on me disait non. Heck, mais j'ai fini par trouver pas les mots. Je savoure, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de mots. Donc voilà, nouvel appart, franchement je suis trop content, ça fait trop du bien. J'ai fait ma petite déco et tout. D'ailleurs, dites-moi les gars, est-ce que ça vous intéresserait que je filme un room tour? Un room tour? Bah non, du coup c'est plus un room tour. Un appartement tour, car je suis une personne indépendante qui a un appartement. Et on embrasse tout ce qui joue très fort. J'ai reçu aussi beaucoup de questions sur MTV, bah forcément. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton émission sur MTV, sur quelle chaîne, quand, etc. Alors, il y en a même qui m'ont demandé comment ça s'est passé, comment MTV, on en est venu à discuter ensemble et tout. En gros, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo, il y a genre 6 mois, même un peu plus je pense, où on devenait des logos avec ma soeur, et genre il y avait le logo d'MTV, et j'avais dit MTV, engagez-moi. MTV ma vie. Alors voilà, si quelqu'un passe par là, je sais qu'il y a des gens qui bossent pour MTV France, s'il vous plaît, j'aimerais être présentateur sur MTV France. Voilà, on passe notre vie à regarder Geordie Shore. Mais genre j'ai dit ça sur une note drôle, sauf qu'en fait, bah, ils ont bien vu l'extrait et ils m'ont engagé. Donc voilà, j'ai une émission, c'est des petites pastilles en fait de 1 minute que je filme tous les jours, une semaine sur 2, qui traite de l'actualité, des stars, des célébrités. Je suis trop content, c'est trop cool. Franchement les gars, c'est vraiment la chaîne où je regardais Jersey Shore et là plus récemment Geordie Shore. Question suivante, à quand une seconde vidéo ASMR? Les gars, est-ce que... Je parle super vite, après je m'arrête, on voit vraiment que j'ai des troubles du comportement. En fait, moi je l'avais fait pour rigoler cette vidéo, et en fait, je suis choqué du nombre de vues. Quoi? Tu mets de la laque dans ton visage. Vous avez adoré les commentaires, les tweets, les TikTok. Ah oui, parce que je vous ai pas dit que les gens faisaient des playbacks sur moi. T'es choqué. Et je n'ai absolument pas peur de faire un arrêt cardiaque à 30 ans. Ouais, je suis choqué. Suis-je vraiment en train de manger des Cheetos sur YouTube avec un corps en plastique? D'ailleurs, je me suis fait un compte TikTok et j'adore, je suis désolé. Donc du coup, la ASMR, est-ce que les gars, vous voulez que je repasse une vidéo ASMR? Parce que moi, en vrai, j'ai trouvé ça hilarious de le faire. Mais du coup, dites-moi si ça vous intéresserait que bah j'en refasse des vidéos ASMR parce que ça peut être vraiment hilarant. Gratte. Tu étais dans quel club de taekwondo? J'étais à Faisin quand j'étais petit et après, je suis allé à Sainte-Foy-les-Lyons. Bon, ça je pense parce que vous aimez bien le thé bien chaud. Est-ce que tu as gardé toutes tes amitiés YouTube? Alors... Bah, de toute façon, moi je suis sans langue de bois. J'ai pas de problème avec des gens de YouTube, pas à ce que je sache. C'est vrai que moi je suis un peu hystérique, donc bah, enfin, tous les gens que j'ai rencontrés avec YouTube sont toujours mes potes, donc voilà. On se voit pas tout le temps après, hein. Franchement, mes potes YouTube, c'est vrai que je les vois pas souvent. Sachant qu'après, moi je vais pas trop aux événements et tout, je vous avoue, je vous dis la vérité. Je suis très angoissé dans les événements où il y a beaucoup de gens et tout, genre ça m'angoisse de ouf. Ouais, enfin la plupart, je les vois quand même, je dirais pas régulièrement, mais on se voit. C'est quoi le projet secret? Celui de Lisa. Bah c'est un projet qui est commun à nous deux. Donc voilà, mais je pense que certains d'entre vous se doutent de ce que c'est. J'ai trop hâte que ça sorte. Le projet en lui-même, c'est pas un truc nouveau. C'est pas un truc qui a jamais été fait avant. Par contre, ce que nous on va faire avec ce projet est différent de ce qui a été fait avant. Alors, on m'a demandé, j'ai raté la vidéo des 1 million où tu l'as pas postée. Les gars, je vais être honnête avec vous, je l'ai filmé cette vidéo. Et pour ceux qui me croient pas, I got the receipts. Ça peut pareil pour tous les enfants. Enfin, qu'il est moins aujourd'hui parce que maintenant je suis un jeune homme, je suis un adulte. Donc forcément, j'ai plus la même approche de la vie que j'avais il y a 15 ou... Alors, je vais vous dire ce que j'avais fait comme vidéo pour les 1 million. J'avais fait comme, c'est pas un documentaire, mais c'était genre, j'avais en gros, documenté ma vie depuis que j'étais petit jusqu'au jour où j'ai eu 1 million d'abonnés. Voilà. C'était genre, je racontais comme une sorte de long story time où je faisais intervenir ma soeur et des personnes de mon entourage. Sauf que c'était une vidéo en fait qui était extrêmement personnelle et intime, avec des détails sur mon enfance, sur mon parcours, sur mes proches, sur ma famille. Ça a pas spécialement plu à mon entourage proche. Je parle familial, hein. Je reste toujours dans le domaine de la famille, qui trouvait que c'était trop intime et trop personnel de parler de tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, je me confie vraiment à cœur ouvert. Et je pense que c'est peut-être pas le moment de... Voilà.
m'a demandé, penses-tu dans le futur arrêter YouTube pour ne faire que de la télé? Bah pas du tout. Moi je vous le dis, la télé c'est bien sympathique, mais moi c'est YouTube que je kiffe. En fait avec YouTube on est complètement libre. Ça veut dire que là, si j'ai envie de prendre ma paire de Schleck qui est ici et de me filmer pendant 5 minutes en train de taper dedans, je peux le faire. Je suis complètement libre en fait, je fais tout ce que je veux. Et moi YouTube, je sais pas, c'est trop important pour moi. J'adore YouTube. La télé c'est sympa, mais pour moi c'est un plus et c'est un mode, voilà, c'est un délire quoi. J'ai trop d'idées de vidéos qui vont sortir, j'ai trop l'envie de filmer et franchement, ouais, je suis YouTube quoi. Je sais pas, c'est vous, c'est moi, c'est... nous. Depuis combien de temps tu connais ta sœur? Il s'est passé quoi du coup au niveau de tes amitiés? Est-ce que t'as fait le tri? Alors en fait c'est pas que j'ai fait le tri, c'est que moi mes amis, et ça j'ai toujours dit depuis le... since day one, mes amis me manquent énormément. Voilà, mes amis sont à Lyon. Donc ils me manquent énormément. Donc je pense que bah, ceux qui me suivent depuis longtemps ou qui me suivent sur Insta, vous savez qui c'est. Genre Inès, Walid et Yanis, surtout qu'Yanis est rentré d'Australie. Et moi je vais pas vous mentir, je le vis extrêmement mal. C'est le seul truc que je vis mal à Paris, c'est que bah, j'ai pas mes amis en fait avec moi. Et c'est grave un pilier, genre dans ma vie, d'avoir mes amis. Moi genre mes amis c'est toute ma vie et du coup, ben en fait c'est assez triste parce qu'au final, quand j'ai envie de les voir, ben je peux les voir, c'est-à-dire je peux descendre un week-end sur Lyon, ou voilà, mais c'est pas genre, c'est plus comme avant où je pouvais les voir tout le temps Et en vrai, franchement, je vous jure, ça m'attriste vraiment. Genre, je pense que c'est ça qui me pesait aussi ces derniers temps, c'est que ben je vois pas mes amis, je les vois pas autant que j'aimerais. Après, j'ai quelques potes à Paris, hein, c'est pas la question, mais c'est vrai que le groupe avec qui je restais, bah voilà, ils sont pas là, quoi. Donc, Pourquoi tu étais pas à la NIF de Maya? Alors, la NIF de Maya, j'ai été invité, sauf que Kiou n'était pas là parce qu'elle avait des choses à faire et les chiens avaient la chiasse. Donc voilà, j'ai dû les garder et nettoyer leur merde. Voilà, mais après c'est la vraie vie, hein. Bienvenue dans le monde réel. Donc voilà, mais c'est vrai que ça avait l'air génial, j'étais dégoûté. Bon, bah écoutez les gars, maintenant ça y est, c'est la fin de cette FAQ. Je suis trop content de vous retrouver, je vous le dirai jamais assez. Moi, vous êtes tout pour moi, genre ma communauté, c'est trop important. Je sais pas les mots et ça m'a trop manqué de filmer, j'étais trop triste de pas filmer, de pas produire de contenu, de pas être en contact avec vous. On dirait que je parle comme si genre j'étais mort. Je suis dans un espace vraiment bien, beau, propre. Je suis reconnaissant et voilà, je me sens vraiment dans un endroit où je peux filmer et vous m'avez beaucoup manqué. Donc cette fois, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, vous m'avez manqué.